Bonjour et bienvenue à tous à ce 13h sur Troy TV. Traditionnel Conseil des ministres burkinabé tenu ce mercredi à Ouagadougou, plusieurs secteurs ont été passés en revue, dont celui de la santé, avec des éclaircissements sur les conditions du vaccin contre le Covid-19 au Burkina Faso. Deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil municipal de Ouagadougou, tenu mardi dernier dans la capitale burkinabé. Le point de cette rencontre vous sera fait dans ce journal. Merci à tous pour votre fidélité renouvelée. L'hebdomadaire Conseil des ministres burkinabé s'est tenu hier à Ouagadougou. Plusieurs dossiers ont été passés en revue et des décrets ont été adoptés. Les secteurs de la sécurité, de l'éducation et des affaires étrangères étaient entre autres au cœur des échanges. Le compte rendu avec Michael Toukré. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil des ministres a examiné et validé le décret portant définition des uniformes, des galons et des équipements des cadres de police nationale. Le laboratoire national de santé publique change de dénomination, annonce le porte-parole du gouvernement. Ouseni Tamboura annonce aussi la tenue de la 13e édition du Forum national de recherche scientifique FAIRCIT. Le Conseil des ministres a adopté un rapport qui est relatif à la transformation du Laboratoire national de santé publique en Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé. Ce forum se tiendra du 26 au 30 octobre 2021 à Ouagadougou sous le thème suivant: la recherche scientifique et l'innovation au service de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes dans la sous-région ouest-africaine. Autre dossier examiné par le Conseil des ministres, la question des cantines, l'achèvement de l'année scolaire et le paiement de la dette de l'État aux établissements d'enseignement privés. Une dette dont le montant est estimé à plus de 11 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a noté que sur les 336, 290 communes ont reçu partiellement ou totalement les vivres, c'est-à-dire que ces vivres ont été livrés et sont réceptionnés dans les communes concernées, soit un taux d'exécution de 86,30%. Cette estimation donne 33 000 tonnes environ qui ont été livrées. Il s'agit du riz, il s'agit du haricot, il s'agit aussi de l'huile, parfois. Et la valeur de ces livraisons est estimée à 17 milliards 132 millions de francs CFA. À la date du 29 mai, sur les 4 427 établissements d'enseignement, 194 à cette date n'ont pas fait les dernières évaluations. Donc nous sommes à un taux de 95%, ce qui traduit en tout cas une situation plus que normale et qui augure d'un achèvement normal de l'année scolaire. Vous savez que de tradition, depuis quelques années, chaque année, l'État prend en charge les frais de scolarité de plus de 190 000 élèves qui sont affectés dans les établissements privés d'enseignement. En contrepartie de cette affectation, l'État paye les frais de scolarité sur 11 milliards 857 millions et sur un montant mobilisé de 6 milliards 807 000, il reste environ 4 milliards à mobiliser et afin que ces arriérés puissent être apurés. Et ces arriérés concernent les rentrées ou les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Le Conseil des ministres a approuvé l'ouverture de 3 consuls honoraires du Burkina Faso à Jakarta, en Indonésie, à Turin, en Italie et à Bissau, en Guinée-Bissau. Il a approuvé aussi, au titre du ministère en charge de la femme et de l'action humanitaire, les statuts particuliers du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Ce Conseil des ministres a été également l'occasion pour le ministre burkinabé de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, de donner des précisions sur les conditions de l'administration du vaccin contre le Covid-19 au Burkina Faso. La dite campagne a débuté hier et la vaccination est volontaire. Il est au micro de Michael Toukré. Écoutez-le. Les mesures ont été prises. Nous avons 1688 agents de santé qui ont été formés pour participer à la vaccination. Nous avons également 844 volontaires qui ont été également formés, qui vont participer à la vaccination. Et les ressources financières ont été en tout cas budgétisées
et nos partenaires qui nous accompagnent, y compris le ministère des Finances, ont tout prévu pour éviter qu'il y ait des souffrances de traitement, notamment en termes de rétribution, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous devez savoir, c'est que même pour le vaccin AstraZeneca, la vaccination n'est pas obligatoire. Elle est encouragée, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire. Prochainement, nous aurons certainement d'autres types de vaccins, candidats vaccins, qui vont parvenir au Burkina. Nous avons eu l'homologation d'un certain nombre de vaccins, notamment le vaccin chinois. Ça a été homologué récemment par l'OMS. Et nos partenaires chinois vont aussi mettre à notre disposition ce type de vaccin. Il y en aura d'autres encore. Et lorsque nous allons ouvrir au secteur privé, le secteur privé va importer d'autres types de vaccins qui sont déjà homologués. Et chacun pourra avoir le choix de choisir le vaccin qu'il voudra pour participer donc à la riposte contre la maladie en se protégeant. Les hommes de médias sont également concernés et les prochaines doses, en tout cas, vous permettront de pouvoir adhérer à la vaccination parce que vous avez une promiscuité qui nous oblige à vous vacciner, à vous proposer cette vaccination pour éviter de transmettre la maladie d'un communicateur à l'autre. Deuxième session ordinaire de l'année 2021 du conseil municipal de Ouagadougou, tenue ce mardi dans la capitale burkinabé. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen du compte de gestion 2020 de la commune de Ouagadougou, l'adoption du procès-verbal de la première session, l'examen et l'adoption des budgets supplémentaires gestion 2021 et une communication sur le projet de croissance urbaine. Sanata Serré vous fait le point. Cette deuxième session ordinaire du conseil municipal était principalement consacrée à l'adoption du budget supplémentaire gestion 2021 de la commune de Ouagadougou. Ce budget supplémentaire adopté ce mardi s'élève à 16 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses et va permettre à la mairie d'engager des recettes nouvelles pour le reste de l'année 2021, selon le président du conseil municipal. En cette période de l'année, le conseil municipal se réunit pour ajuster son budget, que nous appelons dans notre jargon le budget supplémentaire. C'est-à-dire que c'était rectificatif du budget principal qui avait été voté en début d'année. Et avec le premier trimestre de fonctionnement, donc il fallait rendre compte du fonctionnement de la commune jusqu'au mois d'avril et voir dans les différents arrondissements quels sont les ajustements des dépenses et des recettes que les uns et les autres veulent faire et que nous allons arbitrer. Il était également question lors de cette rencontre d'informer les conseillers municipaux sur l'évolution du projet d'appui à la croissance urbaine et à la gouvernance métropolitaine du Grand Ouaga, ce afin de recueillir leur avis et orientation pour sa bonne mise en œuvre. Nous avons présenté également un projet d'envergure, à l'envergure du Grand Ouaga, qui est le projet d'aménagement des voiries du Grand Ouaga et le projet de développement du Grand Ouaga, qui est un projet qui a reçu un financement de l'Union européenne qui va nous permettre d'asseoir la structure du Grand Ouaga et de développer des activités économiques en faveur des couches vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture périurbaine et dans le domaine également de l'artisanat. Occasion également pour les conseillers de soumettre leurs préoccupations. Des préoccupations relatives au mauvais état des routes dans certains arrondissements. Le maire de la commune de Ouagadougou a tenu à rassurer les populations des arrondissements concernés quant à la réhabilitation de ces routes. Il invite par ailleurs les Ouagavillois à faire preuve de civisme, surtout pendant cette saison pluvieuse qui s'annonce. Conférence de presse hier à Ouagadougou de l'Association des transporteurs opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina au Togo pour présenter la reconnaissance de leur organisation par le gouvernement burkinabé. Un récépissé burkinabé ajouté à celui du gouvernement togolais qui leur permettra de pallier à toute éventualité ici au Burkina. Sanata Kwanda et Abdoulhaïm Nini. Créée en 2018 pour défendre les intérêts de ses membres au Togo, l'Association des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina au Togo a pendant longtemps dénoncé l'attitude du gouvernement, surtout du Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Cette association était taxée de relever du droit togolais, donc mise à marge dans les instances de décision dans le domaine du transport.
Cette situation est désormais un mauvais souvenir pour les acteurs qui ont mis en place une nouvelle structure avec un récépissé délivré par l'autorité burkinabé. Quand c'est une affaire burkinabé, cette structure est là pour les gérer. Quand c'est un problème au Togo, celle du droit togolais est là aussi pour en discuter avec le gouvernement togolais et celle du Burkina pour en discuter avec le gouvernement burkinabé. Voilà. Donc je pense que tous les deux structures, il n'y a pas de souci. Comme d'ailleurs même, nous avons des membres au Togo comme des membres au Burkina Faso. Et la majeure partie de nos opérateurs économiques, c'est avec la structure qu'elle travaille à Lomé. Avec cette nouvelle association, les membres espèrent travailler librement avec les opérateurs économiques membres ou partenaires. Elle dénonce par contre une mauvaise application de la décision du gouvernement de confier la gestion du fret au CBC. Selon l'arrêté, c'est au CBC la seule structure que nous devrons déclarer le fret. Nous l'avons toujours fait au CBC, la déclaration du fret. Et encore, de deux, pour chercher le bon déchargement pour rentrer chargé, il faut venir prendre d'abord le bon déchargement au CBC. Mais quand on arrive au CBC, le CBC nous renvoie à une autre structure qui n'est pas citée. Cela veut dire quoi? Bon, mais ce qui est sûr, on avance petit à petit. Je pense qu'on va essayer de régler ça petit à petit. L'Association des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina est composée des mêmes acteurs que celle qui relève du droit togolais et comprend près de 2000 membres. L'obtention du récépissé burkinabé lui permet d'installer des représentations dans plusieurs autres pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les responsables se disent disposés à collaborer avec toutes les structures de transporteurs pour l'intérêt de tous. Conférence de presse mardi également du mouvement Plus rien ne sera comme avant. Le MPRESCA soutient la décision du ministère en charge de l'urbanisme en ce qui concerne la suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière. Il désapprouve cependant les différentes sorties des propriétaires terriens et responsables immobiliers suite à cette décision. Fatima Tanikema pour le point. Après plusieurs manifestations de promoteurs immobiliers et de propriétaires terriens pour dire non à l'installation d'un comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso, le mouvement Plus rien ne sera comme avant MPRESCA tranche et prend parti pour le gouvernement. Lors d'une conférence de presse, les membres de ce mouvement ont jugé inappropriée l'attitude de certains promoteurs immobiliers et chefs coutumiers qui se réclament propriétaires terriens. Au regard de ce qui précède, le mouvement Plus rien ne sera comme avant se demande la place qu'occupent ces soi-disant propriétaires terriens et à quel titre vendent-ils la terre aux promoteurs immobiliers. Nous sommes désolés de rappeler à ces marchands de terre que déjà notre pays traverse des situations d'insécurité et il ne faudrait pas nous conduire dans une autre ingérable. À certains chefs coutumiers, nous les invitons au strict respect des valeurs qu'incarne leur monnaie. Les conférenciers du jour disent apporter leur soutien au ministre Benewende Stanislas Sankara. Mais ils ont saisi l'occasion pour rappeler à ce dernier les défis que doit relever son ministère. 40 000 logements en souffrance de réalisation, 105 408 parcelles illégalement attribuées ou illégalement occupées, l'accumulement du passif, des centaines d'espaces verts disparus ou occupés illégalement, des habitants des zones non loties en broye, l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Nous l'exhortons à réformer la RAF tout en menant des campagnes de sensibilisation dans toutes les zones afin que les populations comprennent le bien fondé de la réforme envisagée dans le programme du président du Faso. Le MPRESCA a également exhorté les chefs coutumiers et propriétaires terriens à promouvoir la cohésion sociale et à se départir de toute action qui pourrait menacer la paix sociale dans le pays. Nouveauté chez Saham Assurance Burkina Faso, la compagnie d'assurance a changé de dénomination et devient désormais Sanlam Burkina Faso. Le compte rendu de leur conférence de presse ce lundi avec Joseph Yao et Nelly Tapsouba.
Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain. Saham Assurance fait désormais place à Sanlam Burkina Faso, un changement de nom qui fait suite à l'acquisition en 2018 par Sanlam Group de la totalité du capital de Saham Finance. Plus qu'un changement de dénomination, il s'agit là d'un nouveau départ pour la compagnie, selon Salifou Traoré, directeur général de Sanlam Assurance. L'assurance, comme vous le savez, a pour objet la sécurité financière des assurés. Pour cela, l'assise financière de notre nouveau partenaire, de notre nouveau groupe, est un gage certain de tranquillité. Sanlam Group, en effet, est un groupe financier puissant qui pèse 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui a une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars et qui dégage des résultats d'exploitation de 9 millions de dollars chaque année. C'est donc un groupe assurément très puissant du point de vue financier et nous pensons que cette solidité financière sera un gage, en tout cas certain, pour la tranquillité de nos assurés. Et le changement se fera également au niveau de la qualité des offres et des prestations, à en croire le directeur général de Sanlam Assurance. Nos clients, avec ce changement de marque-là, vont intégrer un nouveau monde d'assurance. Ils vont intégrer un monde beaucoup plus grand qui va au-delà du Burkina. Ils vont bénéficier de l'expertise de nos autres compagnies qui sont dans d'autres pays. Ils vont également bénéficier de la sécurité du groupe, la sécurité financière du groupe qui va être là pour les rassurer. Donc ce sont les innovations, ce sont les choses plus que ce changement de marque va apporter à nos clients. Notons que le groupe Sanlam est aujourd'hui installé dans 43 pays, dont 33 pays en Afrique. Il intervient dans les domaines de la planification financière et le conseil, l'assurance, la gestion de patrimoine et l'intermédiation boursière, entre autres. Culture à présent, du 29 au 30 mai dernier, dans le Sanguier, dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, se sont tenues les journées culturelles de Didier. Organisées par les promoteurs de Fraternité Didier, cette activité était rythmée par plusieurs activités sportives et culturelles. Fatimata Nikema et Mamitriana Kamabou vous en disent plus. 48 heures durant, des activités culturelles ont tenu en haleine les populations de la commune rurale de Didir. Il s'agit entre autres de chants, musique, danse traditionnelle et contes. En plus de ces activités de divertissement, les journées culturelles de Didir ont été marquées par des compétitions sportives qui ont opposé des hommes et femmes de Didir et localités environnantes. Des activités placées sous le magistère de Fraternité Didir. Cette année particulièrement, le thème de cette édition est axé sur la santé communautaire, en lien justement avec la pandémie que nous vivons. Et c'est aussi une occasion pour rappeler à la population que la pandémie et la Covid n'est pas passée et il faut toujours respecter les gestes barrières. Fraternité Didir, à l'occasion des journées culturelles, a remis du matériel médical au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Didir. Un don reçu par le coparrain de ces journées culturelles, le professeur Charlemagne Ouetraogo, ministre de la Santé, au profit du centre de santé. Les organisateurs ont profité de la présence du ministre pour soumettre des doléances. Aujourd'hui, nous constatons véritablement que les populations ici de Didir, avec leurs fils et filles de la localité, se sont mis main dans la main pour accompagner les efforts du gouvernement et en particulier ce centre de santé en faisant don d'un certain nombre d'équipements qui vont renforcer les capacités de la structure sanitaire qui pourront donc continuer à offrir des soins de qualité. Cette troisième édition des Journées culturelles de Didir a été placée sous le thème de la culture et la santé communautaire. Pour mieux illustrer ce thème, il y a eu des sketchs pour sensibiliser les populations, sorties nombreuses, sur nécessité de se rendre à l'hôpital en cas de problème de santé et d'éviter l'automédication. Une pétition a également été signée par les autorités présentes sur la construction du mur du CSPS de la commune.
Et du sport pour terminer, la Fédération burkinabé de rugby a tenu hier une conférence de presse en prélude au tournoi de repêchage pour les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby 2023. Ce tournoi de repêchage se tiendra au Burkina Faso du 5 au 13 juin à venir. Le pays sera en compétition avec le Cameroun et le Burundi pour une place qualificative pour ces éliminatoires. Assami Touré vous donne les détails. Cette compétition de repêchage va permettre à la meilleure équipe du tournoi de pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso, présentant beaucoup d'ambition, a été choisi pour l'organisation. Cette volonté d'abriter l'événement a plusieurs objectifs, à en croire la présidente de la fédération. Pour le Burkina Faso, en termes de visibilité, c'est très important pour nous. Et également, nous voyons que nos confrères, nos frères ici, frères et sœurs, beaucoup ne connaissent pas la discipline. Donc on s'est dit qu'à travers cette compétition, ça sera l'occasion de donner la chance au public burkinabé de découvrir la discipline. Le deuxième objectif, c'est quand même essayer d'avoir un héritage rugbystique. Quand j'ai dit héritage rugbystique, par rapport à l'engouement que cela va donner, va susciter, c'est sûr que, en tout cas, les autorités seront interpellées par rapport à la question d'infrastructure. Nous en parlons tout le temps. Le Burkina Faso tentera de participer pour la première fois à une Coupe du monde de rugby. Pour ce faire, le sélectionneur national, après avoir fait un ratissage large de 35 joueurs, a retenu finalement 25. Dans cette sélection, on retrouve des locaux, mais aussi des internationaux. Nous avons commencé la préparation depuis janvier. Donc nous entamons le 6e mois. Et ensuite, nous avons fait des entraînements par site. Ça veut dire Bobo, Ouara et Abidjan et ceux qui sont en Europe aussi. Donc à l'issue de ça, nous avons pu dégager une liste de 35 joueurs et on a fait une préparation de 2 semaines. Et on a fait le gros du travail et on a terminé hier avec une très grosse journée et on a pu faire sortir la liste finale de 30 et 25 joueurs. Après quelques séances d'entraînement, les joueurs se disent prêts à affronter les autres équipes. Pour eux, le moral est au beau fixe et l'ambition y est. Nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts de compétir. Le but, c'est de se qualifier pour aller en Tunisie déjà. Et après Tunisie, on verra ce qui va se passer. Déjà, le plus important pour nous, déjà, c'est de se qualifier, de hausser le niveau de jeu du pays et nous accompagner les jeunes qui sont là et leur montrer la voie, quoi. Ouais, loin d'être prétentieux, je dirais qu'on est prêt. Et un rugbyman, ça ne parle pas beaucoup. Les gars, c'est sur le terrain. Je parle déjà de la chair de poule. Le Burkinabé, c'est le gars qui est intègre. Et on va pas se faire marcher à domicile. Ils pourront être plus talentueux que nous, mais je ne crois pas qu'ils auront plus envie que nous. Ça, c'est sûr. Et je pense que le samedi 5 et le dimanche 13, vous allez voir l'engagement des Burkinabés et toute la force de la patrie avec nous. Le Burkina Faso jouera son premier match face au Burundi le 5 juin prochain au stade du 4 août. Notons également que l'équipe nationale féminine de rugby jouera pour la première fois un match de rugby à 15 contre l'équipe féminine du Cameroun en match amical. Et c'est la fin de ce journal de la mi-journée sur True TV. Bonne suite en compagnie de nos programmes.